Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sirène Caméra officielle, j'espère que vous vous portez à merveille. Bonjour à mes abonnés, merci infiniment pour votre soutien. Bonjour à ceux qui me voient pour la première fois, si vous le souhaitez donc abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer. Bonjour à Karine Mokunzi, la baronne, l'impératrice de la Chine, que je salue. Je salue également la Chine, la vraie Chine, cette Chine qui sera toujours derrière Karine Mokonzi pour la soutenir quoi qu'il arrive, vents et marées. Donc, je tenais à m'exprimer aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, comme vous le savez depuis quelque temps. La marmite est sur le feu, comme on dit. La marmite est sur le feu, ça bout grave. Raison pour laquelle je voulais m'exprimer aujourd'hui concernant Karine Mokonzi. Pourquoi? Parce que donc à un moment, donc elle nous a présenté Félix Tigre Noir. Il a été question de mariage. Donc apparemment, il y a quelques soucis. Semble-t-il que le mariage soit annulé, etc., etc. Que la famille de Tigre Noir n'est pas d'accord par rapport à cette union, etc., etc. Donc prétexte à tous ceux qui ne l'aiment pas de se déchaîner, comme je l'ai vu, comme vous le voyez, comme vous êtes témoins tous sur YouTube, par des insultes, par des moqueries. Il y en a qui sont contents de la situation dans laquelle elle se trouve, et je trouve cela bien dommage. Karine Mokonzi est quelqu'un que j'apprécie, je ne suis pas une fan, je suis juste quelqu'un qui l'apprécie parce que j'apprécie la femme, j'aime son tempérament, j'aime sa franchise, elle est belle aussi, hein, et son parcours, voilà, son côté battante me plaît. J'ai commencé à la suivre depuis qu'elle était à Kinshasa, donc bien avant qu'elle n'arrive ici. Donc elle est arrivée ici et aujourd'hui nous nous trouvons dans la situation présente. Elle a rencontré un certain Félix Tigre Noir. Il était question de peut-être de fiançailles ou mariage. Et que semble-t-il, aux dernières nouvelles, la famille a fait barrage par rapport à cette union, on n'est pas d'accord. Par rapport à cette union, parce que pas content peut-être des faits passés la concernant. Bon, je vais d'abord dire ceci à tout le monde. Nous sommes tous des êtres humains. Nous commettons tous des erreurs. Nous faisons tous des bêtises. Moi y compris. J'ai fait des bêtises dans ma vie, j'ai commis des erreurs, mais Dieu merci, bon. J'ai su apprendre de mes erreurs. Su apprendre de mes erreurs, ça veut dire faire en sorte de ne pas les reproduire. Nous tous, on a fait des bêtises. Nous tous, on a commis des erreurs. Nous tous, nous avons péché. Personne n'est parfait. C'est pas parce que tu parles de Dieu, du Seigneur à tout va que tu es une personne parfaite, que tu es une personne qui ne pêche pas, que tu es une personne qui ne ment pas, que tu es une personne qui ne trahit pas. Dieu est là pour les pécheurs, justement. Sans pécheur, il n'y aurait pas Dieu. Sans pécheur, s'il n'y avait pas de péché, s'il n'y avait pas des pécheurs, il n'y aurait pas eu Jésus. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de vous faire passer donc pour des personnes parfaites, à venir donner des leçons de morale à Karine Mokonzi. En parlant de Dieu, il faut qu'elle trouve Dieu, il faut qu'elle trouve le Seigneur, etc. C'est une bonne chose de trouver Dieu, de trouver le Seigneur, mais vous qui parlez, êtes loin d'être des personnes parfaites, nous le savons tous. C'est pas la peine de se mentir. Montrez-nous vos vies. Montrez-nous vos vies de couple. Montrez-nous votre comportement. Et on verra que pour la plupart d'entre vous, c'est loin d'être parfait. Donc quand c'est pas parfait chez toi, abstiens-toi.
de jeter la première pierre sur quelqu'un qui a commis des erreurs. Parce que comme on dit, balaie déjà devant ta porte avant d'aller balayer celle du voisin. J'ai été mécontente de tout ce tapage, en fait, inutile, bête et stupide. Il y a eu ce que j'appelle les perroquets. Des gens qui n'ont rien à dire, mais pour se faire voir, pour se montrer. Et c'est vrai que, bon, Karine Mokondi, il suffit de prononcer son nom pour avoir des vues. On ne va pas se mentir non plus. Qui ont profité, donc qui ont sauté sur l'occasion pour se déchaîner. Et sincèrement, je trouve ça moche. Je vais m'adresser maintenant à Karine Mokondi. Je vais m'adresser à toi comme une grande sœur, parce que je suis ta grande sœur en âge. Je vais sur mes 53 ans. Donc, je suis ton aînée. Donc, je vais m'adresser à toi comme une grande sœur s'adresse à sa petite sœur pour la conseiller. Karine Mokondi, un être humain, un adulte, a pour but dans la vie de se construire. Se construire, c'est quoi? C'est de se battre pour avoir une situation. Tu es venu en Europe. Moi, tu sais, quand tu es venu en Europe, je me suis dit que voilà ce qu'elle va faire parce que quand je t'ai connu via les réseaux, bien sûr, sociaux, quand tu étais à Kinshasa, tu avais un travail, tu étais chroniqueuse, tu faisais des émissions sur la RTGA, où tu recevais des artistes, tu faisais des interviews et tout. Donc moi, sincèrement, je m'attendais à ce que ça continue dans ce sens-là. Je me suis dit, tiens, elle est venue en France, donc à mon avis, ce qu'elle va faire, comme c'est une battante, comme c'est quelqu'un qui veut absolument aller de l'avant, c'est tout à ton honneur, on est là pour ça. Elle va tout faire pour se fixer. Elle va tout faire pour être stable. On est ici en France, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. Le sésame, le passeport pour se fixer dans un pays, la première chose à faire est de te battre pour obtenir un titre de séjour. Ça, c'est le sésame, comme on appelle ça. Le document qui te permet d'avoir un travail, d'exister socialement et de pouvoir réaliser certaines choses. De pouvoir louer ton appartement, de pouvoir gérer tes choses seul, de pouvoir gérer ta vie, d'être autonome. Une personne, homme ou femme, digne de ce nom, est une personne, donc j'ai parlé des femmes, et des hommes aussi, qui se bat pour son indépendance. Par indépendance, je dis autonomie. Être autonome, c'est quoi? Être autonome, c'est pouvoir faire ta vie seul. C'est pouvoir, c'est être en mesure, être capable de gérer ta vie. Ça veut dire quoi? De trouver un travail, pouvoir payer ton loyer, pouvoir subvenir à tes besoins seul. Ça, c'est une personne stable. Les histoires de YouTube, c'est bien beau. Mais regarde la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Tu n'es pas autonome, tu n'es pas indépendante. Tu dépends trop des gens et tant que ça sera ainsi, Karine Mokondi, tu n'auras pas de vie. Parce que tu seras à la merci de ces personnes. Comment se fait-il que tu as une chaîne YouTube que tu ne peux pas gérer? Parce que par manque d'autonomie, un coup, tu l'as mis entre les mains d'un tel. Donc, quand la personne, elle décide que tu ne peux plus diffuser des vidéos, dès qu'il y a un petit souci entre toi et la personne, tu n'as plus accès à la chaîne qui, grâce à toi, existe. À la chaîne qui, grâce à toi,
à des abonnés. Chez Mokonzi officiel, ça fait un moment qu'on ne te voit plus. Comment ça se fait? Est-ce que c'est normal? Je t'avais dit dans l'une de mes vidéos, comme tu arrives ici, fais tout pour t'améliorer professionnellement. À commencer par prendre des cours de langue française, parce qu'à cette époque, tu ne le maîtrisais pas, comme c'est le cas maintenant. Pourquoi pas faire une formation par rapport à ton métier de chroniqueuse pour t'améliorer professionnellement aussi? Ce qui, à ce niveau-là, professionnellement, t'aurait donné plus de valeur. Mais quelle a été ma surprise de voir que donc, contrairement à quand tu étais au pays, où donc tu faisais concrètement des émissions, tu faisais concrètement des interviews, où tu as reçu des personnalités comme le grand frère Félix Owazekwa, où tu avais fait une interview absolument géniale, et d'autres. Comment ça se fait que tu n'as pas continué dans ce sens-là? Où tu excellais, tu étais dans ton élément. Une fois ici, il y a plein d'abeilles en fait, qui t'ont entouré, parce que toi, tu es mal conseillé, Karine Mokonzi. Les personnes qui t'entourent ne te conseillent pas bien, parce que si elles te conseillaient bien, tu ne serais pas dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il vaut mieux être entouré de peu de personnes, mais des personnes valables. Des personnes qui seront là pour t'aider à avancer, pour t'aider à t'améliorer, pour t'aider à aller de l'avant. Que d'être entouré de 2000 personnes, mais qui ne sont là que pour leur propre intérêt, qui ne sont là que pour profiter de ta notoriété. Parce que beaucoup de personnes qui t'entourent sont là pour ça. Elles font semblant d'être avec toi, mais concrètement, elles ne sont pas avec toi. Elles en ont après ta notoriété. Donc, pense bien à ce que je dis. Reculer pour mieux sauter. Par rapport à ce qui se passe, je te suggère de prendre du recul. Prends le temps de réfléchir, de penser à ton avenir. Si jamais avec Félix Tigre Noir, bon bah ça marche pas, ce sont des choses de la vie, c'est pas exceptionnel, tu n'es pas la seule. La plupart des gens qui t'insultent et qui se moquent de toi ne sont pas mieux que toi à ce niveau-là. Combien d'entre eux ou d'entre elles sont concrètement mariés et stables dans leur foyer? Qu'elles se montrent et qu'on voit. Raison pour laquelle elles se cachent pour parler. Il y en a même beaucoup qui me font hurler de rire. Je ne nommerai pas de nom. L'une d'elles, elle se présente à moitié à poil. On aurait dit qu'elle avait mis un haut, mais qu'elle n'avait pas mis de bas. Elle vient là pour te parler, pour te dire oui, il faut que tu cherches Dieu. Madame, commence d'abord par te respecter. Te respecter, c'est quoi? C'est de ne pas te présenter à moitié nu devant les gens sur YouTube pour parler de faut chercher le Seigneur. Lol. Donc, Karine Mokonzi, nous sommes tous des êtres humains, hommes comme femmes, nous cherchons tous l'amour, mais de grâce. Je t'avais déjà dit ça. J'ai l'impression que de temps en temps, en fait, tu oublies la valeur de la femme que tu es, la valeur de ta personne. Toi, tu es le genre de femme, moi, je te vois avec des ambassadeurs ou ce genre de choses, merde. Hein? Un peu d'ambition, un peu d'estime de toi-même. Et le mariage, la vie de couple, c'est pas une course, hein? Bien au contraire. C'est beaucoup trop sérieux, donc il faut prendre ton temps pour savoir à qui tu as affaire. Ok? Un mariage ne se décide pas après quelques mois de relation. C'est un conseil que je te donne. Beaucoup de femmes se sont trompées à ce niveau-là. Même moi, au début, je me suis trompée.
J'ai agi comme toi dans la précipitation et je me suis plantée sévèrement. Mais ça m'a servi de leçon. Donc, il est normal qu'en tant que femme, tu aies la volonté, tu aies l'envie de te caser. Mais par pitié. N'oublie pas que tu es une cible par ta notoriété. Tu es une cible, tu as énormément d'ennemis. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Encore beaucoup de gens t'en veulent. Bon, beaucoup de gens qui ne devraient pas parce que c'est au nom de... parce qu'ils sont fans d'un tel artiste. Je souligne que les artistes que tu as insultés, chose que je condamne, d'accord. Je ne sais pas si avec cet artiste-là, vous avez eu des embrouilles, ok, ou des histoires, mais tout cela aurait dû se régler en interne et pas venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Voilà. Et fais amende honorable, s'il te plaît, comme tu l'as fait avec Kofi Olomide. D'accord? Excuse-toi par rapport aux gens que tu as offensés. S'excuser n'est pas se rabaisser. Reconnaître ses torts et ses erreurs n'est pas se rabaisser. Bien au contraire, c'est preuve de maturité. Je te parle comme une grande sœur qui conseille sa petite sœur. Tu es quelqu'un que j'apprécie. Donc quand j'apprécie quelqu'un, même si je ne l'apprécie pas, je ne suis pas le genre de personne à te diriger vers le mauvais chemin. C'est pas mon genre. Donc je te parle franchement. Et les gens qui t'aiment, s'il y a des gens qui t'aiment, qui t'estiment vraiment, approuveront ce que je dis. C'est de la franchise, même si elle ne fait pas forcément plaisir. Karine Mokonzi prend du recul. La vie, c'est pas YouTube. La vie, c'est pas oui, je suis une star, je suis une star, je suis une star. Il y en a qui le sont vraiment. Et qui n'ont pas besoin d'aller loger chez un tel ou un tel. Parce qu'elles ont des revenus suffisants pour se prendre en charge elles-mêmes. Sois une femme digne. Et pour commencer, pour être libre, Karine. Parce que si tu étais libre, si tu avais tes papiers, si tu avais ton logement, les gens, ils ne s'amuseraient pas avec toi comme ils le font. Ils ne pourraient pas. Mais là, tu n'as rien de tout ça. Je ne sais pas si l'information est vraie ou pas, mais en tout cas, j'espère qu'elle est fausse, que tu n'as pas encore fait ta demande pour ton titre de séjour. Si jamais c'est vrai, c'est une catastrophe. Bon, il n'est pas trop tard. Cours, s'il te plaît. Parce que crois-moi, c'est pas facile. Donc, prends du recul, l'impératrice. Tu as un tas de personnes qui sont derrière toi. Moi, ce que j'aimerais, ça c'est mon point de vue, on n'a peut-être pas le même. Le mariage, c'est pas la course. Même quand tu connais quelqu'un, prends ton temps, apprends à le connaître et assure-toi que vous regardez dans la même direction avant de prendre des décisions hâtives. Le mariage, c'est pas la concurrence. Le mariage, c'est pas la course. Combien de femmes sont en ménage? Combien de femmes sont mariées? Et crois-moi qu'ils souffrent le martyre. Quand tu les vois à l'extérieur, elles font bonne figure. Mais à l'intérieur, à leur domicile, ce sont des martyrs. Ce sont des objets qu'on utilise sans respect. Si Dieu veut te donner un mari, il te donnera. Ce n'est pas la peine de te précipiter. Ça ne sert à rien. Le moment dit viendra quand ça sera le moment. Ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décidera. Crois-moi.
Donc, je t'incite encore une fois à faire tout pour te positionner, à faire tout pour te fixer, à faire tout pour concrétiser ta situation, à faire tout pour te stabiliser. Tu sais, une femme qui n'a pas de situation et qui va s'installer chez un homme le jour où ça va mal et que l'homme te dit de partir, bah, tu te retrouves sans rien. C'est ça. Tu te retrouves sans rien, à la merci d'un tel ou d'un tel. Voilà. Donc, j'espère qu'on va te retrouver en pleine forme, après des petites vacances que je te suggère de prendre pour réfléchir à ton avenir et prendre du recul. Et que tu nous reviendras en bonne forme, comme on te connaît. Prends le temps de réfléchir, ma soeur. Et fais le nécessaire pour régulariser ta situation. Pour te poser, pour te stabiliser ici. Sinon, tu n'es rien. Écarte-toi aussi des personnes qui... Parce que, comme je disais, quand je t'ai connu, moi, le plaisir que je prenais, en fait, c'était bon. T'as ton petit côté déjanté, un peu fofolle. Tu faisais un boulot, un vrai travail. De chroniqueuse, tu faisais des interviews. Ce serait génial que tu reviennes à ça. Que tu reprennes le travail, quoi, concrètement. Et pas te voir tous les jours sur YouTube pour t'exprimer par rapport à on a dit que, on a dit que, on a dit que. Ça n'a pas de sens, quoi, en fait. Hein? J'ai l'impression qu'on a perdu Karine Mokondi d'avant. La chroniqueuse, celle qui faisait son boulot, elle est passée où? C'était quand la dernière fois que tu as fait une interview? Pourquoi tu t'es éloigné de ton travail? Voilà. Donc, à ceux qui l'aiment, ceux qui sont proches d'elle, les vrais amis se comptent en petit nombre. C'est la réalité de la vie. Ok? T'encourageront dans ce sens-là. Et ne viendront pas te perturber avec des conneries. Mais tu sais, un tel a dit que, un tel a dit que, un tel a dit que. Te mettre de la merde dans le cerveau. Au lieu de de t'aider à réfléchir à comment est-ce que j'irai de l'avant. Personne n'est venu te dire que oui, ma soeur, tu sais, pour ton titre de séjour, je te conseille d'aller là, je t'accompagne. Non. Mais pour l'appeler, pour lui raconter des conneries, là, il y a du monde. Évolue un peu, bon sang, merde. Donc, Karine Mokondi, j'espère que tu as bien entendu ce que je t'ai dit. C'est un conseil. Je suis quelqu'un qui te suit. Je te suivrai toujours, Karine Mokondi. Mais ça m'attriste. La situation actuelle dans laquelle tu te trouves m'attriste. Donc, il est de mon devoir de te conseiller de façon positive. Ce que tu vis, c'est rien. Il y en a qui vivent pire que ça, je te jure. Et ris de ces gens qui t'insultent. Et qui sont en joie. Parce que tu connais quelques difficultés. Tu n'es pas dans le malheur. Tu connais quelques difficultés. Ici, c'est normal. C'est normal. Tu es en Europe. Qui d'entre eux n'en a pas connu des difficultés ici? Qui d'entre eux n'a pas connu des difficultés pour se loger, pour trouver un travail, pour avoir un titre de séjour? Qui? Voilà. Donc, c'est qu'un petit moment, un petit mauvais moment à passer, comme il en arrive dans la vie. C'est normal. Ça va s'arranger, t'inquiète pas. Mais prends juste du recul, réfléchis. Et fixe-toi des objectifs concrets. Et de grâce, Karine, la prochaine fois que tu as un mec, prends le temps de t'assurer que vous regardez dans la même direction.
C'est moi tout ce que je te demande et ce que je te conseille. Voilà. Sur ce, prends soin de toi. Prends du recul. Ne t'occupe pas des on-dit. Les gens qui viennent te pourrir le cerveau avec ça, écarte-les. Les gens qui viennent te donner des conseils pour mieux avancer dans la vie, gardez-les auprès de toi. Ils ne seront pas nombreux, je te préviens. Mais tout ça fait partie de la vie. Dans la vie, on dit reculer pour mieux sauter. Donc recule, Karine Mukonzi. Pour mieux sauter. Ok? Voilà ce que je voulais exprimer aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe te concernant. Voilà. Je précise que tout ça ne fait qu'accroître ta notoriété, puisque la notoriété, c'est quoi? C'est donc plus on parle d'une personne, plus tu es connu. En fait, il y a des gens qui ne te connaissaient pas, mais par rapport à tout ça, qui sont tombés sur une vidéo où on parle de toi. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Tes vrais amis seront à côté de toi, seront auprès de toi, seront là pour te soutenir. Ne t'abandonneront jamais quoi qu'il arrive. Parce que l'amitié, c'est la fidélité. Quoi qu'il arrive contre vents et marées. Voilà. Je te suivrai. Donc, c'est ce que je voulais exprimer aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe sur YouTube, par rapport à tout ce qui se dit sur YouTube te concernant. Donc, la baronne, l'impératrice, s'il te plaît, prends bien soin de toi. Tu n'es pas le genre de femme à te laisser abattre, c'est pas dans ton tempérament, non, pour ça je ne m'inquiète pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Je sais que tu nous reviendras en meilleure forme. Voilà. Sur ce, la vraie Chine, les vrais Chinois, qui sont là pour soutenir Karine Mukonzi, qui sont là pour l'aider, la booster, la conseiller pour aller de l'avant et pas lui remplir le cerveau avec de la merde. Donc, je vous salue. Prenez bien soin de vous également et n'oubliez pas les gestes barrières.